Bonjour Noëlla, bonjour Christine. Bonjour Christine, bonjour Lucille. Bonjour Noëlla, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de contrôle à Noëlla avec Christine comme support télépathe. Noëlla a fait une session en février 2024, nous sommes le 2 août 2024, donc il y a plusieurs mois, avec une autre équipe qui ne travaille pas comme nous, mais qui doit, voilà, peu importe, mais c'est donc pas les mêmes protocoles. Et Noëlla, dis-nous pourquoi tu es là aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis cette session. Très bien. En fait, là, aujourd'hui, je viens vous voir sur plusieurs thèmes, en fait, qui aujourd'hui m'embêtent un petit peu. Alors, pour commencer, c'est d'abord le relationnel avec mes parents, qui est pas, comment dire, c'est un relationnel où on n'a pas beaucoup d'amour à se donner les uns envers les autres, il n'y a pas beaucoup d'attention. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me pèse. Qui m'affecte. D'abord, à la base, je ne sais pas si c'est important à dire, mais je suis une enfant qui n'a pas été désirée par mes parents. Et donc, du coup, alors, je ne sais pas si c'est un lien, effectivement, sur le relationnel que j'ai avec mes parents. Ensuite, je manque terriblement de confiance en moi, d'estime en moi. J'ai aussi du manque je manque d'aisance concernant les communications avec les autres. Hein. Je sais jamais quoi dire. Je sais pas comment me positionner face aux gens. De manière générale, je ne trouve pas ma place donc au sein de ma famille, ça c'est sûr, et ni sur Terre. Je sais pas comment dire autrement, mais effectivement, comme ça, c'est très compréhensible. Parfait. Très bien. Ensuite, oui, j'ai rencontré aussi plus jeune des difficultés d'apprentissage scolaire, hein, problèmes de compréhension, de mémorisation aussi. Mémoriser ce qu'on apprenait à l'école, j'avais beaucoup de mal aussi. Donc, du coup, j'ai eu des échecs scolaires. Ensuite, oui, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire aussi. Je ne me souviens pas de tout. Alors, je ne connais pas la raison. Mais ça, c'est un petit peu embêtant pour moi, pour me rappeler des choses qu'il y a eu dans le passé ou même des événements qui sont produits récemment. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce qui s'est passé. J'ai aussi... alors, j'ai beaucoup de peur. Et notamment la peur de me faire agresser. Donc, alors je comprends pas non plus pourquoi j'ai cette peur-là. Alors quand j'étais petite, je sais pas, j'avais peut-être entre 5 ans à peu près, j'ai eu mon cousin du côté paternel qui a eu des attouchements sur moi. Et ça a duré pas mal d'années jusqu'à mes 12 ans à peu près. Et donc en fait, dans ma famille, personne n'est au courant, j'en ai parlé à personne. C'est quelque chose que j'ai quand même travaillé avec différents thérapeutes pour essayer de m'aider à passer à autre chose. Hein. Alors je sens bien, comment dire, que c'est quelque chose qui me touche beaucoup moins aujourd'hui et tant mieux, c'est un peu quelque part derrière moi, mais je sens quand même qu'il reste quelque chose. Aussi, ouais, c'est pareil, alors, j'ai pas de relation avec personne, enfin, j'ai pas de compagnon, et en fait, à ce jour, j'en veux pas. Tout simplement parce que je veux pas qu'on me touche, en fait, je veux pas qu'on touche mon corps. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Après, j'ai un problème de poids, j'ai un problème de poids. Donc j'aime mon corps, hein. Mon corps, lui, je l'aime parce qu'il est super. C'est juste en fait l'apparence esthétique, c'est l'excès de graisse qui a déformé ce corps qui aujourd'hui m'embête, hein, qui m'embête. Tu as quel âge, Noëlla ? 47. Ok. Tu as commencé à être en surpoids à partir de quand ? Alors j'ai commencé, j'étais petite, je devais avoir 7-8 ans.
Ok, donc c'est depuis que tu es petite. Ok. Oui, oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'il y a eu des changements depuis ta première session? Alors, oui, honnêtement, je m'affirme un peu plus par rapport à avant la session que j'avais eue. Ouais. Je m'affirme un peu plus. J'avais évoqué aussi avec l'équipe précédente que j'avais mal sous les pieds. Alors c'était sous les deux pieds, pied gauche et pied droit. Donc j'avais des ressentis douloureux et pendant quelques mois, je sais pas, peut-être 2 mois et demi, 2-3 mois, je n'avais plus mal après la session. Et ensuite, ça c'est quelque chose qui est revenu. Ok. Et le reste n'a pas bougé? Le reste, non, n'a pas bougé en fait. Alors là, ok, le reste, la relation avec tes parents, ça c'est interactif entre eux et toi. Un enfant non désiré, ben forcément ça va pas bouger. Confiance en soi, difficulté à communiquer, donc ça s'est amélioré un peu. Je ne trouve pas ma place. Ta capacité à te sentir à ta place, tout ça, pareil, ça n'a pas Non, à être non, non, non. d'accord. Ok. Ok. Peur d'être agressé, ça non plus. Ah non, du tout. D'accord. Autre chose? Alors, oui, j'avais noté autre chose. Alors, attends. Juste. Oui, il y a aussi c'est quelque chose que je travaille, donc la relation avec moi-même, avec une thérapeute en fait. Et en fait, il s'avère que donc comment dire. Donc j'ai envie effectivement de maigrir, hein, globalement, j'ai envie. Et en même temps, j'ai pas envie. J'ai cette double, comment dire, Une ambivalence. voilà, une ambivalence. Parce qu'en fait, je sens bien que j'ai peur de mon vrai, enfin, je sais pas de mon vrai moi, parce que moi, je me suis construite pour être petite. Mon identité, c'est cette Noëlla, avec ce surpoids. Et j'ai construit toute ma vie sur ça, sur comment j'étais physiquement et psychologiquement. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai beaucoup changé aussi. Et c'est vrai que de perdre, comment dire, cet excès de graisse, c'est aussi me révéler ma vraie personnalité, mon vrai moi. Et ça, j'ai peur et je comprends pas pourquoi j'ai ce blocage-là. Alors, je sais pas si c'est clair ce que Très je clair. dis. Très clair. Tu parles à 2 thérapeutes, là, c'est très clair. Donc, c'est parfait. Voilà. Et après, juste une chose, et après, je crois que ce sera tout, hein, globalement. Alors, il y a quelques années de ça, je sais pas, il y a peut-être plus ou moins 10 ans. Donc, j'étais chez mes parents. Donc, j'avais regardé le soir une émission qui faisait un peu peur. Et donc, le soir, je été me coucher. Et dans la chambre, j'avais constaté qu'il y avait un endroit qui était plus sombre que d'habitude dans la chambre. Donc, bon, j'ai pas forcément j'ai pas fait attention, pris attention après à ça. Et à un moment donné, dans la nuit, je n'étais pas encore endormie. Je me suis sentie comme attirée, comme si en fait c'était un aimant, que moi j'étais un aimant et que cette partie sombre était un aimant, et ça m'a attirée vers cette partie sombre. Alors du coup, j'ai eu peur. Et c'était, comment dire, une attraction qui était vraiment très forte. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai contracté mon corps parce que je me sentais vraiment attirée. Et j'ai gardé ça, je sais pas, peut-être genre 5 minutes comment dire, à contracter mon corps. Et puis après, je sentais bien qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus cette attraction vers cette partie sombre. Alors, sur le coup, je me suis dit, c'est moi qui avais rêvé parce que j'avais vu quelque chose qui faisait peur avant. Donc, je me suis dit, c'est peut-être moi qui me fais des images dans ma tête. Mais après, à force d'écouter d'autres sessions que vous faites, du coup, je m'interroge, est-ce que... Donc, tu avais à peu près 37 ans. Ouais, à peu près. Ok. D'accord. Ouais. Si on peut aller voir ce qui s'est passé, on ira voir. Au cas où. Okay. D'accord. Autre chose? Non. Après, peut-être s'y voir éventuellement s'il y a quelque chose dans mon appartement, mais enfin après, moi j'ai pas de ressenti, j'ai pas d'expérience, j'ai rien, mais au cas où. Et aussi,
sur mon lieu de travail, enfin mon lieu de travail, mon étage, voir, parce que c'est un très grand bâtiment et puis on est beaucoup de personnes à travailler, c'est un truc Ah, ben énorme. on va trouver des trucs, hein, c'est sûr. Voilà. Mais au moins juste dans mon bureau, voir si on peut voir s'il y a des choses qui sont négatives et si on peut alléger voilà, un peu l'ambiance. Et c'est tout. Après, voilà. Ok, lieu de vie et bureau. Parfait. Eh ben, je te laisse couper ton micro. Voilà. Eh ben, Christine, allez, tu vas avoir la conscience de Noëlla. J'y suis. Tu la touches tout de suite pour être sûre. C'est bien avec Noëlla. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en perçois? Qu'est-ce que... Je sens de la lourdeur, Ouais. du pessimisme. Et quand je la vois, c'est comme si l'image était décalée. Elle est comme si elle était coupée, l'image. C'est-à-dire? Par exemple, j'ai que cette partie-là, la partie haute, j'ai pas la partie basse. Ok. Si l'image était, Alors, voilà. touche-la, dis-lui bonjour. Enfin, voilà. Je dis touche-la, mais je sais que tu l'as déjà touché, mais avec l'intention de coucou, on est là. C'est fait. Comment elle réagit? Sans plus. Elle t'a répondu au moins? Elle t'a dit bonjour, quelque Oui, chose? c'était un oui, mais un oui banal, j'ai envie de dire. Demande-lui comment elle va. Les moroses. Morose. Ouais, morose, triste. Mhm. Demande-lui si elle a intérêt, si elle a envie de changer d'état, d'être dans quelque chose de plus confortable. Alors elle me dit que c'est son état et qu'elle voit pas pourquoi elle pourrait ou comment elle pourrait en changer. Ok, je lui parle en direct quelques instants, ok? D'accord. Je parle à Noëlla maintenant. Noëlla. Oui. Ah, effectivement, c'est un peu lourd chez toi. Oui. Bon. Et tu vois pas comment tu pourrais en changer. Non, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Tu crois que t'aurais été créé ou tu te serais créé ou je ne sais quoi comme ça? J'ai l'impression que c'est toujours ce que j'ai connu. Waouh. Peut-être tu te souviens pas. Peut-être. Parce que imagine, si moi je m'auto-crée, je me crée pas morose, hein, je me crée joyeuse, lumineuse, pleine d'entrain. Ça, t'es d'accord avec moi? Oui. Ah. Et si je crée quelqu'un d'autre, imaginons que tu sois créé par quelqu'un d'autre, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Bah, le quelqu'un d'autre, si je suis pas une débile, une méchante, je le crée aussi joyeux, pétillant, plein d'entrain. Mais c'est pas le cas. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est étonnant. Hum. Bon. Eh ben, tu sais quoi? Moi, ce que je te propose, c'est on s'extrait de ce point de vue-là, de là où on est, et on va venir observer cette scène d'un autre endroit. Et j'aimerais que tu emmènes ton essence à toi uniquement, ce qui te caractérise. Pose cette intention, on verra bien ce qui te caractérise, hein. Que toi, que ce qui t'appartient, tu vois, ton essence profonde. Allez, paf! Ok. J'y suis. Ok. Comment tu te sens? Dans le mouvement. Ah, c'est plus confortable, c'est pareil, c'est... Non, c'est très différent. Je me vois au volant d'une moto, sans casque, et ça va très très vite. Je sens l'air sur le visage. Ah, ah bah c'est plus fun, hein? Ah oui, c'est plus léger. Ouais. Et tu te rappelles l'intention que tu as mis.
Oui. d'extraire tes fréquences à toi, ce qui te caractérise. Donc ça, c'est toi. Oui, en tout cas, ça me plaît bien. Ouais. Alors maintenant, on était là aussi pour observer cet autre espace-temps où c'est d'un lourd. Mhm. Regarde. Est-ce que c'est que toi qui crée cette lourdeur? Pose cette intention. C'est comme si j'avais pas envie de m'en sortir. Comme si cet état-là était là et que j'avais pas conscience que je pouvais être dans un autre état, que je pouvais me créer un autre état. Ouais. Et cette non-conscience, demande-toi à toi-même, c'est à celle qui est lourde, là, dans l'énergie lourde, d'aller trouver l'origine. Où ça se situe dans son corps, cette sensation de ne pas avoir la possibilité, l'envie de changer d'état? Alors, il y a au niveau du chakra du cœur et au niveau du plexus solaire. Dis-lui qu'elle sorte ça de son corps. D'accord. C'est fait. C'est quoi? C'est de la tristesse. C'est pas une envie de vivre, mais vivre avec vraiment la vie. Mais c'est ta création? Enfin, c'est sa création, elle? Oui. Ah, bon, allez, inverse les fréquences, vas-y, inverse ça. Enfin, elle inverse, pardon. Nous, on est toujours en train d'observer. C'est fait. Alors, comment elle va maintenant? Alors, il y a toujours cette lourdeur. Ok, allez, eh ben, c'est pareil. C'est où dans son corps? C'est tout dans son corps. Ah. Elle condense toutes ces fréquences de lourdeur dans quelque chose, une de ses créations. Dans une fleur. Mais là, ce ne sont pas ces fréquences. Hmm. Elle les a enfermées, elle a retiré, elle les a enfermées dans cette fleur, mais c'est pas elle. C'est pas à elle. Ouais, c'est pas à elle, Non, voilà. Elle les détruit, elle les jette de son espace. c'est fait. Comment elle se sent? La légèreté est en train d'arriver. Ok, super. Tu te rescindes avec toi-même? On repart là, tu te regroupes? Ok. Allez, vas-y, retourne dans cet espace, regroupe-toi. Ok, Noëlla. C'est fait. Bon, alors, comment tu te sens là maintenant? Ouais, je me sens mieux. Mhm. Je me sens plus ancrée, plus droite, plus envie de faire face et d'affronter, enfin plutôt faire face à ma vie. Plus la fuir, mais là, vraiment être dedans. Cool. Alors, tu vas poser une intention là, c'est que dans ce corps éthérique, sauf nous deux, sauf Christine et moi, dans ton corps éthérique, pose une intention, s'il y a quelque chose qui n'est pas à toi, tout est expulsé et détruit instantanément. Ok. Il y avait des plaques. Des plaques et puis une seringue, juste ici. Une grosse seringue. Ici, j'ai pas vu. Ici, entre le chakra du cœur et le plexus. Ok. Ok. Ça faisait quoi cette seringue? C'était pour distiller comme un produit Qui faisait quoi? qui annihilait mes pensées, qui Ah ouais, annihilait mon d'accord. énergie. Voilà. Qui crée cette lourdeur, quoi. C'est ça. Ok.
Donc en même C'est temps que tu as vraiment dégagé tout ça, tu dégages tout le produit que cette seringue aussi. Hein. Oui. C'est bon, tout est retiré. Super. Bon, c'était tes créations, ça? Non. Donc quelqu'un co-crée avec toi. Sans que je le sache. Ouais. Sans que je Et m'en puis pas, aperçoive. ouais. Et puis pas comme Christine et moi pour venir à ton aide et avec ton autorisation. Tout à fait. Un petit salopio. Ou plusieurs, on ne sait pas encore. Tu veux que ça cesse? Ah oui, oui, non, je vais retrouver ma liberté. Alors, Je veux monte être ta libre. souveraineté, vas-y, monte en fréquence. Souveraineté, puissance. Oui. Et comme tu veux. Soit tu exiges que tous les êtres qui sont dans ton espace, les êtres contrôlants, tombent à tes pieds, soit tu vas les chercher. C'est chez toi, tu décides. J'exige qu'il se présente. J'ai un humanoïde qui s'est présenté sous la forme d'un Spider-Man. Enfin, pourquoi pas? Tu le touches tout de suite, avec l'intention de prendre l'ADN fréquentiel, de savoir qui c'est. C'est ça, c'est un humanoïde. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui se sont présentés? Alors, ils ne sont pas présentés, mais je ressens une autre présence. Monte, monte ta souveraineté. Elle n'a pas à ne pas obéir, elle n'a que à obéir. Ça se présente comme un feu follet. Donc, pas... Ouais, comme un feu follet, j'ai envie de dire. Tu le touches. Je veux savoir qui c'est. C'est un reptile. Eh bien, qu'il prenne sa vraie forme. Hein. Un reptile tout fin, tout léger, j'ai envie de dire. Mhm. Agressif quand même. Mhm. Qui est le chef? Humanoïde. Ah, c'est marrant, d'habitude il envoie les sous-fifres se faire griller et là il est arrivé le premier. Ou c'est peut-être ta volonté qui l'a fait arriver le premier, je sais pas. Bon, bloque-les tous les deux dans une de tes créations. Je vais les remettre dans des fleurs. Dans des belles fleurs de lotus. Qui s'ouvrent, qui se ferment, mais quand elles s'ouvrent, il y a toute une cage en verre. C'est très joli. Ok. Et ça leur envoie plein d'amour, ils vont adorer. Ah oui, ils sont ravis. Voilà. Ça fume. Bon, l'humanoïde. Oui. Prends les infos dans sa tête, vérifie que c'est bien, que c'est bien lui le chef. C'est ça. Entre ces deux-là, en tout cas. Hein. Oui, oui, oui. D'accord. Regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 52. Et regarde s'il a choisi cette incarnation, si c'est lui qui a choisi. Non. On n'a pas choisi. Regarde, puisqu'il n'a pas choisi, quels sont les paramètres qu'il avait mis? Bon, il y avait des implants, on a vu, mais c'était quoi les. Est-ce qu'il y avait des paramètres, tu vois, une ligne directrice? Alors, La isolement. solitude, oh, bah, voilà, Oui, isolement. isolement. Souffrance. Mhm. Alors, il y a un isolement physique. Enfin, physique. Il y a un isolement de soi à soi, mais il y a un isolement aussi de la part des contacts sociaux, les relations sociales. Ok. Comme dans ce qui est dit, c'est pas compris, c'est pas entendu, c'est pas perçu, c'est pas voilà, c'est interprété.
D'accord. Oui, ta partie incarnée nous a dit qu'elle avait du mal dans la communication, de toute façon. Ok. Ok. Il faisait... Et il y a, Oui, pardon, vas-y. et il y a aussi ce côté pantin, un peu comme une marionnette qu'on articule au gré de ses envies. On lui fait espérer que ça va être possible de pouvoir entreprendre telle chose. Et au moment où elle va se mettre dans l'action, ça se ferme, ça se freine, ça se bloque. Ok. Et il y a aussi un problème hormonal. Mhm. C'est surtout l'isolement. Hein. C'est principalement ça. Ok. Bon. Le feu follet, il sert à quoi? Pas le reptile, il fait quoi, lui? C'est quelqu'un qui est à ses ordres, qui va voir si tout est en ordre, si tout se met en place correctement. Il vérifie. Très bien. Regarde s'il y en a un qui change de plan et qui descend dans la matière. Pas l'humanoïde, mais... Non, le reptile, ça peut arriver. Il est descendu 2 fois. Pour faire quoi? On va voir. Alors, deuxième chakra. Ouais. Alors, deuxième chakra à l'avant et à l'arrière. Et baisser les fréquences, surtout au niveau de la confiance. Ok. Donc il reste dans le monde fréquentiel et il intervient C'est dans ça, la matière, mais sur les fréquences. c'est ça. D'accord. Il descend la première fois, ton corps, il a quel âge? 8 ans. Ok. Et la deuxième fois? Entre 15 et 16. À peu près 15-16 ans. Ok. Et il fait quoi? Il fait la même chose les 2 fois? C'est ça. Très bien. Ok. Bon. Alors, l'humanoïde, là, déjà, tu lui exiges qu'il enlève de tes espaces, de tous tes espaces, tous. Tout ce qui est de son contrôle. Si jamais il reste un truc, tout. De toute façon, s'il ne le fait pas, il se met à danser, tiens, il se met à danser des claquettes. Ah, je suis gentille. Et sur les pistils du lotus. Ok. Donc, il enlève, il annule tout ce qui est de son contrôle. C'est fait. Voilà. Même consigne hein, pour le feu follet, là. C'est fait. Tout Très est bien. retiré. Très bien. Et tu peux t'en débarrasser. Moi, j'en ai plus besoin. Je les envoie dans un bouquet de fleurs. Ça sent très bon. C'est fait. Ok. Bon, comment tu te sens? Légère. Vivante. Alors, Consciente. super, légère, vivante, consciente. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment tu as perdu ta souveraineté. Oui. Avant ça, on va quand même vérifier ton espace. Ok. Alors, monte en fréquence. Oui. Comment ça a été ta capacité à monter en fréquence? Rapide. Fluide. Alors maintenant, observe. Observe à l'infini de tes espaces-temps. C'est lumineux. C'est limpide. Ouais, ressens-toi finement maintenant. Je me sens légère. C'est ok. Rien qui t'interpelle.
Pose une intention, si tu es d'accord, je vais te la proposer. Toutes les fréquences qui ne sont pas à toi, donc on est deux déjà, et qui sont dans ton espace, ont une couleur différente de toi. Ok. Non. Il n'y a J'ai rien que... vu. Que ma Bah, couleur. il doit y avoir la mienne et celle de Christine quand même. Oui. Ok. Ça, tu nous distingues bien du coup toutes les trois? Ah oui, tout à fait. Très bien. Et partout ailleurs? Non. J'ai que cette couleur. Ok, ok, ok. Eh bien écoute, dans ces fréquences hautes, tu vas poser l'intention d'aller observer juste avant l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté. Ok. Ok, je vois un bateau. Ouais. Un bateau un peu comme un offshore. Quelque chose qui va très très vite. Hmm. Mais vraiment vite et voire agressif même, je dirais. Et c'est ça, il y a une compétition. En fait, je suis au volant de ce offshore. Et donc, il y a une compétition, on est plusieurs bateaux. Mhm. Et on attend que le signal nous soit donné pour démarrer la compétition. Ok. T'es un homme, t'es une femme? Un homme. On est sur quelle planète? On est sur la Terre. Ok. Alors, on attend le signal pour démarrer. Ça y est, c'est parti. Donc, je lance mon bateau à toute vitesse. Mhm. Et en fait, à un moment donné, il y a comme un rétrécissement, comme un chenal. Ouais. Et on est plusieurs bateaux à vouloir passer le premier. Donc, je mets plein les gaz. Et il y a eu une seconde d'inattention. Et je me vois m'envoler en l'air et retomber sur l'eau qui est d'une dureté effroyable. Ouais. Et je meurs sur le coup. Hmm. Que se passe-t-il alors à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que sur l'instant, je réalise pas que je suis mort. Je me retrouve au-dessus du corps physique et je comprends pas tellement le choc a été violent. Ouais. Je me sens perdue, Mhm. comme abandonnée. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui se présente sous une forme humaine et qui me dit que il y aura d'autres courses. Il me fait signe de la main pour le suivre en me disant qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, dis à cette part de toi, cette conscience, de vérifier quand quelqu'un se présente, comme qu'on soit incarné ou qu'on soit dans un monde ésotérique. Il le touche, il prend ses intentions. Et là, il a un mouvement de recul. Il a affaire à qui? L'humanoïde. Ok. Bon. Est-ce que cette part de toi a réalisé qu'elle était décédée là ou toujours pas? Et oui, quand elle a eu ce mouvement de recul, elle a Mhm. regardé à nouveau ce corps physique qui gisait là, et elle s'est rendue compte que, en
fait, elle prend conscience que ce corps physique n'est plus Mhm. et que elle est. Ok. Passe bien l'info à tous tes espaces-temps. On vérifie qui vient se présenter. On touche, on prend les intentions. C'est fait. Super. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non, elle est libre. Très bien. Alors je te laisse revenir ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Hmm. Est-ce que tu as souvenir qu'une autre équipe est venue te voir? Alors je ne sais pas comment ils travaillent, je ne sais pas s'ils vérifient, je ne sais pas s'ils sont vraiment venus te voir en fait. Mais est-ce que toi tu... Je me rappelle d'un passage, mais c'est très furtif. D'accord. Ok. Bon. L'important, voilà, ça va être d'asseoir ta souveraineté pour toujours. Oui. Ok. Bon. Alors, maintenant que te revoilà libre, on va quand même checker ton espace une dernière fois. Ton espace D'accord. ésotérique. Alors, monte en fréquence. Pose toujours cette intention que les fréquences qui ne sont pas à toi sont d'une couleur particulière, chacune la sienne. Non, c'est OK pour moi. Super. Partout où tu regardes, c'est OK pour Oui, toi? tout à fait, à Magnifique. l'infini. Super. Et bien alors redescends auprès de ton corps. Pas redescends, c'est une manière de parler. Rapproche-toi au plus de ta partie incarnée. J'y suis. Alors de là où tu la ressens, ta partie incarnée, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer? L'image de soi, Oui. l'estime. L'estime dans le sens qu'elle reconnaisse ses propres valeurs. Justement, elle en manquait beaucoup d'estime d'elle. Les causes étaient ésotériques? Entre autres. Pas que alors. Non, Ok. Donc il y avait une partie due à cette incarnation et à ce qu'elle a vécu. c'est ça. D'accord. Dis-moi, toi puisqu'il m'a dit que cet humanoïde, il ne choisissait pas les incarnations. Il n'avait pas ce pouvoir visiblement. Euh, le fait que d'être une enfant non désirée, Oui, alors je veux pas que tu retournes dans une ligne de temps interférée, hein, parce que dans ta naissance terrestre, tu étais une ligne de temps interférée, mais est-ce que tu as l'info que c'était un paramètre que toi tu connaissais, que tu maîtrisais, que tu as choisi? non, que j'ai pas choisi. D'accord. Donc il a quand même, il m'a dit qu'il choisissait pas, mais enfin il a peut-être corrompu tes infos et que toi tu as choisi faussement en fait, hein. Ce qui probablement il est tes capacités de toute façon, ta lucidité, tout ça c'était corrompu, hein. C'était toi qui as choisi, mais c'est un faux choix parce qu'après il y a des attouchements par un membre de la famille. Donc ça j'imagine qu'aussi, hein, c'est pas des paramètres qui t'intéressaient. Non. Mm. Bon, ok. Alors, t'en étais à, voilà, aux choses que tu veux apporter là en termes de fréquence sur ton corps. T'en es où? Il y a quelque chose par rapport à un projet, la mise en place d'un projet. Au changement professionnel. Ok, donc ça, tu ressens ça c'est la décision de ta partie incarnée? Oui, D'accord. Bon, pourquoi tu qu'elle m'en écoute son parles? intuition. Ah, Pour quel qu'elle écho, écoute son voilà. intuition. Ok. Même si ça peut paraître désuet pour certains.
C'est vraiment que c'est important qu'elle écoute son intuition. Malgré ce que vont en penser les autres. C'est Ok. ça. Donc sa petite part à elle, son mental qui peut faire le petit vélo. Ah, ok, Ouais, c'est ça. ok. C'est OK. Bon. Allez, on va continuer les vérifs. Tu veux bien aller dans ton ADN biologique, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Regarde si quelque chose t'étonne. Il y a eu quelque chose par rapport à tout ce qui était hormonal, mais je vois que c'est réparé. Je vois que ça circule normalement. Ouais, depuis que tu es retourné dans ton espace libre. D'accord. C'est ça. Ça explique le poids? Oui, en partie. En partie. Ok. Donc là, maintenant, c'est réglé. Hein. Oui. C'est comme s'il y avait eu trop de masculin. Ah, Il y avait un ok. déséquilibre entre le masculin et le féminin. Qui s'est traduit de manière hormonale. C'est ça. Ok. Ok. Bon. Puisque c'est rétabli, tu peux sortir de ton ADN. C'est fait. Maintenant, je te demande d'aller voir si tu veux bien la conscience du corps. OK. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui fait du vélo, qui va très Mhm. très vite, qui aime les descentes. Bon. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez. Je parle à Noëlla qui fait du vélo. Noëlla, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, t'as vu ça? Qu'est-ce que... Ouais? J'ai les cheveux au vent, je fais à toute vitesse dans la descente. Waouh! Et pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime bien la vitesse. Pourquoi tu aimes bien la vitesse? Moi, il faut que tout se fasse vite. J'aime beaucoup. J'aime pas attendre. Quand je décide, il faut D'accord. que ce soit tout de suite. Et... Et tu es satisfaite dans cette exigence, si je puis dire, que tout est fait tout de suite quand tu décides? Oui, mais j'ai quand même une petite peur. Parce que tu vois, quand je descends à fond les pédales dans la descente, je Ouais, voudrais pas m'écraser au bout quand même. Parce que s'il y a un petit caillou, je voudrais pas déraper quand même. Donc, je suis contente de le faire, mais une petite crainte. d'accord, d'accord. Donc, ce qui est important pour toi, c'est que tout doit se faire tout de suite, parce que tu n'aimes pas attendre. Pourquoi il y a cette notion d'attendre? Parce que à partir du moment où je le pense, ça doit se faire là. Ouais, ben, et pourquoi ça se fait Et pas comme ça? parce que des fois, j'ai quand même un petit peu peur que ça soit pas exactement comme je le veux. Ah, alors va voir cette peur. Comment ça se fait que tu as peur que ça soit... Comment ça se fait que tu as peur que ça ne soit pas exactement comme tu veux? Des fois, j'ai peur de me tromper. Du coup, Va voir pourquoi tu as peur de te tromper. parce que je veux être parfaite. Oh, ça doit être fatigant ça. Pourquoi tu veux être parfaite? Au Que regard je veux, des autres, j'imagine. oui, je veux pas qu'on me juge ou qu'on me reproche. Et ça marche? Enfin, pas bien. Ah bah oui, même si tu pédales à fond sur ton vélo et que tu te fais peur et que ça marche pas plus, hein. Mm. Alors vas-y, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Je veux que quand je décide, ça se réalise et Voilà, que, et que j'ai plus peur. voilà. Allez, vas-y, mets ces fréquences-là. Donc, je décide que je descends la pente à grande vitesse Mhm. et il n'y aura pas de petits cailloux. Voilà.
Et du coup, j'arrive la prums. T'as vu ça? Number one. Mhm. Vas-y, fais tes créations avec ce qui est plaisant et important pour toi. Eh ben, tu Expérimente. sais, je vais rajouter que en fait, je descends à fond, j'arrive en bas et je remonte la côte en face et j'ai même pas besoin de pédaler. Oh, c'est bien ça. Et tu vois, Et ça marche. oui. Et regarde c'est comme trop tu es bien. parfaite et que tu as toujours été parfaite. Donc, je le décide et je fais Voilà. tout de suite. Ben oui. C'est chouette, hein? Ah ouais, c'est chouette. Donc là, tes créations, elles te satisfont à 1000%? Oui. Cool. Cool. T'en es où avec ton idée d'être parfaite? Non, mais de toute façon, je crée, donc c'est forcément parfait ce que je fais. Parfait. C'est le cas de le dire. Ok. Eh ben, je te laisse à tes créations alors. Merci. Avec plaisir. Belle continuation. Noëlla déconnecte. Oui. Bon, ça va aller mieux, hein? Alors, je voudrais une dernière chose en ce qui concerne, enfin, toi, c'est d'aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît. Ok. J'y suis. Ouais. Alors, je vois quelqu'un dans une chaise longue. Mhm. Quelqu'un dans une chaise longue. Oui, Alors, qui est au soleil, ouais. qui prend du bon temps. Mhm. Et quelqu'un vient, un homme, d'un certain âge, et qui somme ce garçon qui était dans la chaise longue Mhm. de venir l'aider, et qu'il obtempère tout de suite. Et ce garçon n'a pas envie. Et la personne d'un certain âge le menace. Le menace de lui couper les vivres. Mhm. De, si tu viens pas, si tu fais pas ce que je te dis, tu n'auras plus d'argent, tu vas errer, tu quittes ma maison. Comme un chantage. Mhm. Et dans la tête de ce jeune garçon, il y a un problème avec le choix. C'est où il accepte ce que vient de dire cette personne d'un certain âge, où il décide Mhm. de partir et de prendre sa vie en main. Et ça bascule vers la facilité. C'est-à-dire que il se lève et il suit cette personne. Je suis En pas sûre sachant que ça soit. Vas-y. en sachant que il a l'info que ce qu'il fait, c'est pas juste dans son histoire de vie, mais il y a ce côté facilité matérielle. Ok. Du coup, il inscrit quoi comme programme, là, comme croyance limitante? Soumission. Ok. Soumission et dépendance financière. Bon. On est dans la lignée maternelle ou paternelle, là? Paternelle. Paternelle. Eh ben, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Eh ben, tu interviens pour que ça n'impacte pas ta vie d'aujourd'hui, puis tant qu'à faire,
fait, il dit à cette personne d'un certain âge qu'il en a marre de lui obéir tout le temps. Et qu'en fait, il décide de prendre sa vie en main, quitte à être un vagabond. Et je le vois prendre une valise. Il met plein de choses dedans et il part. Je le vois partir. Donc, il n'y a plus cette soumission. Non. Parfait. Eh bien, viens, tu peux alors quitter cet espace-temps et reviens dans tes archivages vérifier. Ok. C'est ok. Super. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, tu peux sortir de tes archivages. Ok. C'est fait. Ok. Alors, ton incarnation voudrait que tu vérifies son lieu de vie. Ok. Dans ce que je vois, il y a ce côté. Il y aurait besoin de couleurs. Quelque chose de plus gai ou de plus joyeux. Tu veux dire en termes de décoration ou de fréquence Les deux. Ok. Sinon, c'est ok. Ok, rien d'ésotérique. Et si tu veux bien aller voir aussi son lieu de travail, D'accord. son bureau. C'est très. Je ressens une ambiance agressive. Mhm. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Je suis en train de regarder. D'accord. Il faudrait qu'elle ramène des fleurs ou une plante, quelque chose qui ramène la vie et qui Ok. donne une forme d'équilibre. Besoin de vivant, c'est ça. Ok. C'est bon, tu peux revenir ici alors. Ok. J'y suis. Ton corps, ton incarnation dit que ce qu'elle a trouvé par rapport à son poids, il y a un désir de maigrir et en même temps un désir de ne pas maigrir, comme si, je sais pas, révéler son soi ou je sais pas trop, mais enfin bon. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? C'est plus s'il y a une peur de montrer qui elle est, de s'exposer. J'irais presque de s'affranchir. Ok. Bon. Donc elle va continuer, ça va être facile maintenant qu'elle a tes fréquences libres. Enfin, facile. Plus facile. Très bien. Eh bien, écoute, on a tout vérifié, ce qu'elle nous avait, le mandat qu'on avait, si je puis dire. Donc, bien sûr, ta partie incarnée est avec nous. Si elle veut échanger avec toi, te poser quelques questions, est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Alors, Noëlla, si tu as envie d'échanger avec toi-même, tu remets ton micro. OK, elle remet son micro. Ah, là, je crois que ça devrait marcher. Donc, bonjour. Je suis très contente que tu aies accepté d'être aidée aujourd'hui. Alors d'abord, juste il y a un petit truc, je reviens sur ce que tu viens de dire donc, par rapport à mon lieu de travail. Effectivement, c'est un très grand bâtiment, il y a beaucoup de monde. Et effectivement, dans notre étage, et pas seulement,
il y a, c'est vrai, une ambiance assez négative et agressive. Alors, donc tu me demandes effectivement de ramener une plante ou des fleurs pour amener un peu plus de vie. Alors, ça je l'entends, c'est quelque chose que je ferai, mais sachant que quand même dans dans mon bureau, on a quand même pas mal de plantes. Donc, ça veut dire que c'est insuffisant. Il faut d'autres plantes pour pouvoir amener un peu plus de joie, d'apaisement. C'est la tienne. Suis ton intuition. D'accord. Ok. Et une plante avec des fleurs D'accord. qui fleurit. Ok. Parfait. Ça, je sais faire. Ensuite, alors déjà, ce que je voudrais, si pour toi c'est possible, c'est d'envoyer un message à toute ma famille, alors que ce soit mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, mes nièces, toute ma famille, on est très nombreux hein, du côté de mon père et de ma mère. Et aussi, pourquoi pas, mes collègues aussi, mes collègues proches, un message, comment dire, à leur conscience pour les aider à se libérer. Se libérer soit d'elles-mêmes ou, je ne sais pas, qu'elles fassent appel à des équipes qui sont là pour les accompagner et pour les aider à retrouver leur liberté. Si tu peux, ouais, si tu peux envoyer ces messages pour vraiment voilà, les aider, ce serait super. Ça, j'aimerais bien que tu puisses le faire, s'il te plaît. J'envoie l'info, mais c'est leur propre libre arbitre après qui fera ou pas. Tout à fait, je comprends, je comprends. Et si déjà ça peut, je sais pas, mettre une petite graine en eux et les aider après dans le futur, eh bien, écoute, tant mieux, quoi. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. Aussi, bah, écoute, oui, ouais, je m'interrogeais. En fait, donc, de ce que je peux comprendre dans les autres sessions que j'ai pu voir, donc, du fait, il semblerait que donc, les consciences, vous avez plusieurs réincarnations. Et moi, je m'interrogeais de comment vous faites pour gérer toutes ces réincarnations et de prendre soin d'eux. Parce que j'entends qu'effectivement, toi, tu as aussi besoin de ton temps à toi pour faire tes créations et vivre pleinement ta vie aussi. Et ça, c'est très bien et j'en suis ravie pour toi que tu puisses être heureuse et épanouie, c'est ce que je te souhaite. Mais je voulais savoir comment toi, tu gérais tes autres réincarnations et comment tu pouvais toi aussi, de temps en temps, être un peu plus présente, voir si des fois, elles n'ont pas besoin d'aide, tiens, je leur donne un peu plus d'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais comment toi tu gères tes réincarnations? T'es un. Alors, comment je n'ai pas entendu, excuse-moi. Tout est un. Oui, tout est un. Et en même temps. Oui. Alors, je suis navrée, mais moi, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. En est un, ça je l'entends. Mais non, je comprends pas. Éventuellement, Noëlla, nous, on pourra répondre à cette question. Hein. Oui. Parce que mettre des mots, des fois, pour les consciences sur des processus qui doivent répondre à ton mental, c'est pas forcément leur spécialité. Hein. Elle n'est pas dans ton champ fréquentiel, donc s'adapter à ton mental qui est dans des fréquences basses, c'est pas forcément facile. C'est laborieux. D'accord, c'est OK. Après, une dernière chose, effectivement, quand vous avez été voir la conscience du corps, elle est, si j'ai bien compris, c'est une personne qui veut que sa réalisation se passe, comment dire, assez vite. Il ne faut pas que ça traîne. C'est un peu moi aussi. Et je me disais, non, moi ce que j'aimerais, c'est que voilà, alors ce que je compte faire, moi, c'est effectivement, suite à cette séance, continuer à travailler sur moi, me faire accompagner. Mais je voudrais savoir si toi aussi, de ton côté, tu peux m'aider comment dire, dans la métabolisation. Je ne sais pas si pour toi, tu as la capacité je ne sais pas, de m'aider aussi à métaboliser le mieux possible cette séance
et ce qui va, enfin, puis tout ce qui se fera après derrière. Je suis là. D'accord. Et aussi, après je pense que ce sera tout, j'aimerais pouvoir communiquer facilement avec toi. Et je ne sais pas comment y prendre et ensuite comment toi t'entendre. Et vraiment, ça me plairait de pouvoir te parler, échanger. On ne peut pas faire comme on le fait là, mais de pouvoir te parler puis avoir une forme de retour de ta part. Comment moi je peux faire pour comment dire, t'envoyer mes messages et recevoir les tiens. Je suis là, fais confiance à ce que tu reçois, à ton intuition. D'accord. Mais écoute, pour moi, c'est parfait. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de communiquer avec moi. Mais écoute, je te souhaite une belle création et une bonne continuation. Éclate-toi bien. Et puis écoute, je prendrai le temps de communiquer avec toi un peu plus souvent. Et puis, je suivrai mon intuition pour entendre ce que tu as à me dire. Mais écoute, je t'embrasse. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Noëlla, super. Tu peux recouper. Ben voilà, c'est fait. Ok. Alors, je m'adresse de nouveau à la conscience. Eh ben, on est à la fin de notre co-création, donc on va quitter ton espace, Christine et moi, et je te souhaite de très très belles créations et une très belle continuation dans tes espaces libres. Merci. Allez, on s'en va. Christine, déconnecte. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Si d'aventure il y a quelque chose qui traîne et qui n'est pas à toi, ça sera désintégré par tes fréquences qui sont comme un magnifique soleil de ton plexus ou de ton centre jusqu'à l'infini de tes espaces. Un rayonnement somptueux, ton rayonnement, et que tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps, complètement dans ton corps, dans cette densité à l'intérieur, avec des fréquences bonnes pour toi. Détente, joie, plénitude, sérénité, des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Voilà, et tu te déconnectes bien de tout et de tous. Noëlla, tu peux remettre ton micro. Bon. Ah, je me suis tortillée sur ma chaise. Il faut vraiment que j'achète un gros ballon pour rester assise. Hein. C'est pas la bonne posture toute la journée. Alors voilà, j'ai déposé mon petit mot de dos. Vas-y Noëlla, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux un résumé de ta session? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Oui, alors oui, il y a des trucs qui m'ont parlé, notamment, alors comment dire, c'est vrai que je reviens dessus, mais l'ambiance agressive dans le bureau, c'est pas que dans le bureau, c'est dans l'étage et dans le bâtiment général. Effectivement, il y a cette ambiance agressive, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, vraiment. Alors, le lieu de vie aussi, mettre un peu plus de couleur, oui, effectivement, il faut que je mette plus de couleur. Et encore, quoique, j'ai un canapé qui est jaune, donc ça amène un peu de gaieté. C'est vrai, c'est quelque chose que moi, j'avais souhaité pour amener une petite touche plus sympathique, mais c'est vrai que le reste, c'est triste, quoi. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut que j'amène un peu plus de couleur. Aussi, le programme, alors quand c'était, vous avez été voir les archives, je crois, émotionnelles. Non, je sais même. Donc, il y avait Celui qui était dans une chaise longue? Ouais, je crois. Donc, il y avait ce programme. C'est un programme de soumission. Et de dépendance. Et donc, ça alignait. Ouais. Et alors, moi, ça me parle dans le sens où l'éducation que j'ai eue quand j'étais petite, notamment du côté paternel, en fait, c'est vrai que c'était plutôt ça, quoi. La soumission, c'était vraiment. Ah oui. T'obéis et tu. Et voilà.
C'est ça. Mm. Et c'est encore. Donc oui, c'était bien du côté paternel, hein, elle l'a dit, ta Mais conscience. Ouais. carrément, carrément. Et encore aujourd'hui, bon, c'est le cas d'où, effectivement, cette relation qui n'est pas confortable pour moi avec mes parents. Après, la conscience du corps, pour elle, il faut que ça aille vite et tout de suite. Et c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, c'est pas que je suis impatiente, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, si ça peut aller vite, ben je suis pas mécontente, hein, j'avoue. Même pareil pour comment dire, pour la métabolisation. Bon, j'entends, hein, il faut du temps parce qu'on est dans la matière et ça se fait pas comme ça un claquement de doigts. Et si en plus si on fait rien en plus à côté. Mais c'est vrai que j'avoue que si ça peut aller vite, ben je ne serais pas mécontente. Hein. Après, alors là où j'étais contente aussi, c'est quand la conscience a comment dire. Alors je sais plus comment elle a dit, mais c'est rajouter de l'estime de soi et que je reconnaisse ma valeur aussi. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose aujourd'hui, effectivement, qui est où j'ai du mal, effectivement, à reconnaître ma valeur et l'image que j'ai de moi, effectivement, aujourd'hui me pèse aussi. Après, non, après, ouais, là, comme ça, si au départ, là, ce que j'ai noté, c'est quand vous êtes allé voir, donc, au départ, la conscience, au tout début, donc l'ambiance était lourde, elle était pessimiste, morose et triste. Et c'est vrai que j'ai cet état-là. Alors morose, moins, parce que j'essaye d'être un peu dans la gaieté, un peu dans le taquillement, enfin notamment mes collègues, j'essaie d'amener un peu de joie dans tout ça. Mais c'est vrai que ce côté lourd et triste, oui, ça c'est comment dire, c'est moi, quoi, cette tristesse, cette peine, c'est comme ça. Ouais, donc ça, terminé. Exactement, tout à fait, exactement. Et puis voilà. Là, comme ça, ouais, je pense que c'est tout là. Mais enfin, très contente de cette séance. Donc la conscience du corps, c'est nous, hein, c'est nous. Nous sommes une conscience incarnée. Donc je vais faire une vidéo avec Isabelle, une autre télépathe avec qui je travaille, que tu pourras aller regarder, qui sera fort intéressante pour communiquer avec ta conscience notamment. On l'a fait vendredi, donc elle sera publiée dans la foulée, je pense, hein, où on parle de sa souveraineté, sa conscience, la métabolisation, voilà, des choses qu'on va remettre en ordre. Voilà, je te laisserai aller regarder cette vidéo avec quand même un indice que je vais te donner. Tu es une conscience, toi. Donc tu as toute la puissance et les qualités d'une conscience. Nous sommes des consciences incarnées. Ok, ça tu le saisis, Noëlla? Oui. Donc, tu n'as pas besoin, en fait, d'aller parler à ton toi-même sur un autre plan. Parce que beaucoup qui font ça, ils le font dans une posture où ils se trouvent plus petits, inférieurs, et c'est un peu la même posture que d'aller parler à Jésus ou à Marie si on est croyant, ou à ses guides ou quoi. Comme si elle savait mieux que toi. Tu es une conscience. Tu es une conscience. Tu as toutes les réponses en toi. Celle qui est sur un autre plan, elle fait ce qu'elle a à faire sur son autre plan. Elle génère des fréquences. Voilà. Mais elle n'a pas de réponse à ta vie. D'accord. Beaucoup vont demander est-ce que je dois faire ce métier, ou est-ce que cet homme est bien pour moi, ou est-ce que mais c'est pas son plan, le plan de l'incarnation, c'est pas son plan, c'est ton plan. Donc c'est toi qui as les réponses. Donc quand elle te dit connecte-toi à ton intuition c'est juste sortir de ton mental qui a peur et venir te connecter plutôt à cet endroit-là, traditionnellement on va dire son cœur, mais c'est simplement à ta conscience, à toi, celle qui est dans l'incarnation. On est puissant, on est souverain. Et tu verras que ça roule. Par contre, pour des temps spécifiques ou certains métiers ou certains trans ou certains, oui, on va monter en champ fréquentiel et on va s'adresser à nous sur d'autres plans. Mais c'est certainement pas pour dire oh aidez-moi à avoir des infos. Non, c'est parce qu'on est des chercheurs, parce que soit on va dans ce monde-là pour échanger, pour quelque chose,
mais c'est pas toi qui sais moins que ta conscience sur un autre plan. Sinon, il n'y aurait pas d'expérience d'incarnation. Tout ce qui est dans la matière, c'est nous qui faisons le relevé d'infos et d'expériences et qui après envoyons ça dans tous nos espaces-temps. On est complète, on est entière, on est puissante. On est un. Et on est un, voilà, c'est ce qu'elle t'a dit, sans vraiment développer. On est un et on est une équipe. Et il n'y a pas une tranche fréquentielle, un espace-temps mieux qu'un autre, ou plus calibré, ou plus je sais pas quoi en fait. Hein. Donc ça n'a pas de sens en fait d'aller voir un nous qui n'est pas incarné pour nous donner des conseils de ce qui est notre royaume à nous, l'incarnation. C'est comme si elle venait te voir dans son plan ésotérique, elle te toque à ta porte, et elle te dit « Oh, dis-moi, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci ?» Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dis bah, « Attends, déjà, c'est pas mon espace, il faut que je me déplace, il faut que je monte en fréquence, il faut que j'aille voir. » Enfin, puis t'as pas besoin de moi, tu es puissante. Tu vois, Noëlla? Oui, mais c'est super comment tu l'expliques, parce qu'effectivement, j'avais du mal à la compréhension, bien que je suis ce que vous faites, et puis d'autres aussi. Et c'est vrai que vous donnez pas mal d'infos, mais c'est vrai que enfin, du moins me concernant, pour ma compréhension d'intégration, c'est vrai que c'est difficile. Mais là, comme tu l'as expliqué, oui, effectivement, je comprends. Je comprends mieux, oui. De toute façon, on va faire une vidéo là-dessus avec Isabelle. Hein. Oui, tu pourras aussi aller la voir sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube d'Isabelle et bientôt sur la chaîne YouTube de Christine. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Voilà. Alors, avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes? Oui, bien sûr que oui. Oui. Est-ce qu'on te floute? Ça, je ne sais pas encore. Est-ce que je peux voir après avec vous comment ça se passe? Alors, pas trop, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui gère ma chaîne YouTube. Je vais lui envoyer directement les sessions et elle fait ça dans la foulée, la personne. D'accord. Donc, écoute, en flouté. Publié en flouté. Voilà. Voilà, comme ça, on floute. Tu as jusqu'à ce soir, on va dire, pour changer d'avis. Ouais, mais non. Mais je préfère qu'on parte flouté, comme ça, il n'y a pas de regret ou de... C'est tout à fait. Parfait. Alors, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la session qui pourrait intéresser les gens? Juste, déjà vous remercier, vous, pour votre travail et l'accompagnement que vous avez fait. Merci. Puis que conseiller aux gens voilà, de venir vers des personnes comme vous, de votre groupe, pour s'aider et puis aider leur conscience. Quoi. Vraiment, c'est une chance de tomber sur vos vidéos et d'avoir des gens comme vous, compétents, qui puissent nous aider d'une certaine manière. Donc voilà, je peux vous conseiller aux gens de s'aider pour avancer plus sereinement et plus joyeux dans leur vie. Quoi. Ok, merci Noëlla. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Allez, on rajoute un petit bout, mais ça sera pour vous, ça sera collé. Allez, Christine vient de poser une question très intéressante, mais on avait déjà raccroché. Recommence, Christine. Je voulais savoir si tu avais un projet professionnel ou un projet tout court ou un changement professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé? Ah, mais tout à fait. Effectivement, quand la conscience, elle a parlé de ça, effectivement, j'ai un souhait très profond que je parle très peu à peu de personnes, de changement de vie professionnelle. Donc, c'est vrai qu'en fait, alors je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais ce serait l'idée de pouvoir, un peu, enfin, c'est pas forcément comme vous faites vous, mais de pouvoir aider et accompagner les gens. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir aider les gens et voilà, les rendre autonomes grâce à, je sais pas, des trucs, des astuces que je peux leur donner. Et ça, c'est quelque chose qui grandit en moi, de pouvoir... je sais pas, être thérapeute, hypnothérapeute, je ne sais pas sous quelle forme, mais ouais, j'ai ce projet très fort en moi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu nous en avais absolument pas parlé à l'anamnèse. Donc, ok. Est-ce qu'il y a ce côté, puisqu'elle a dit, ta conscience à ce propos, elle a dit, écoute ton intuition, même si ça paraît, elle n'a pas dit farfelu, mais désuet. elle a employé
désuet, enfin voilà. Ou si les autres vont te dire n'importe quoi, ou ton mental va dire n'importe quoi. Tu as ce rapport-là au fait de devenir thérapeute, on va prendre un terme général. Oui, ah, mais tout à fait. Oui, oui, Ah, oui, oui, elle effectivement. a bien perçu. Hein. Ah, mais Ah, ouais, donc, elle t'a complètement. dit, écoute ton intuition. Et oui, oui, non, mais c'est vrai qu'elle est. J'entends vraiment, j'ai trouvé ça super parce que c'est vrai, je n'avais pas parlé effectivement dans l'amnanaise, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui me tient, ouais, vraiment à cœur et Ok. effectivement, ces difficultés, effectivement, même si j'entends mon intuition et ce besoin fort en moi de changer de vie professionnelle et d'aller vers autre chose. Mais effectivement, il y a ces peurs, ces doutes, d'échecs, de ne pas être à la Eh oui. hauteur, et voilà quoi. Mais après, Eh ben, ça va s'améliorer. Mais Ouais. oui, Mais, oui. ouais. Mais commence tes formations si ce n'est déjà fait, parce que c'est normal d'avoir des peurs et des doutes quand on n'est pas formé, puisqu'on n'est pas compétent. Donc c'est normal. Et oui. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Lance-toi. Avec la sécurité de rester dans ton métier pour avoir un salaire, bien sûr. Hein, on vit dans un monde où il faut de l'argent. Et tu verras comment tu peux mettre. Parce que c'est en étant dans ta création et dans l'action aussi que ta métabolisation va Oui. s'accélérer, hein, puisque tu demandes à ta conscience comment elle peut t'aider, mais comment toi-même tu peux t'aider. Oui. C'est déjà d'être dans l'action, de faire des formations, et après tu vois ce que tu en fais. Mais au moins tu crées une dynamique et tu crées un mouvement. Cool. Et moi aussi j'ai une question. Tu aimes les fleurs? Les fleurs, ouais, j'aime bien. De temps en temps, je m'en prends à la maison. Ah, Ah oui, parce que dis donc, elle enfermait tous les êtres dans des fleurs. ouais, Elle- c'est vrai. il y avait des fleurs partout. Je me suis dit, elle a envoyé ça, elle a dit que c'était une lancée de fleurs, ça sentait bon. Elle t'a conseillé de mettre des fleurs dans ton bureau. Oui, Donc Oui, toi, c'est vrai. avec les fleurs, c'est comment? mais moi, j'aime bien. Moi, j'avoue que ça, les fleurs, j'aime bien. Et c'est vrai que de temps en temps, enfin régulièrement, en fait, je me prends des bouquets que je mets à la C'est chouette. maison et parce que j'aime bien, parce que ouais, c'est joli, c'est gai, c'est coloré. D'accord. Donc, Bon, ouais, bah ouais, ouais. apparemment, J'ai c'est important. J'avais les fleurs ou les plantes qui fleurissent. Oui, ça j'ai noté oui. effectivement Ouais, fleurs les plantes qui fleurissent. Parce que ouais. c'est pas pour dire, dans le bureau où je suis, La enfin, sur notre étage, hein, je crois parce qu'on est trois dans le bureau où je suis, et on a de belles plantes quand même, on a de belles plantes. Donc c'est vrai, j'étais un peu étonnée quand elle me dit, vous rajoutez un peu de plantes. Je dis ben, dans ma tête, mais ouais, mais il y en a quand Ouais, même mais pas c'est mal. la tienne. C'est celle que tu vas ressentir, que tu vas t'offrir en fait. Voilà, et c'est ça que je vais faire. Donc je prendrai le temps de me choisir une plante qui me plaît et qui fleurit. Et comme ça, Oui, ben, c'est si elle peut ça. amener mais je sais pas, une belle énergie, au moins dans notre bureau, puis à Hmm. défaut à l'étage, mais écoute, ma Hmm. foi, c'est tout ce que je peux que souhaiter. Enfin, vraiment, c'est ouais, de la joie, du bonheur, ouais, c'est chouette, quoi. Tu travailles dans quoi sans Cool. Il indiscrétion? n'y a pas d'indiscrétion, Attends, oui, stop. Stop. Je préfère qu'elle le dise en off, ça, on est encore enregistré. Comme on la floute. Ok, allez, je recoupe l'enregistrement. C'est qu'on parle, on est des pipelettes, nous.